Tout de suite, on va jeter un œil sur les médias et sur Internet avec Natacha Vesnitch. Bonsoir Natacha. Bonsoir. On commence avec cette polémique qui fait le buzz sur Internet au lendemain de la visite de Nicolas Sarkozy sur un chantier à Mennecy dans l'Essonne. Oui, alors cette visite fait polémique car l'Élysée en fait aurait demandé à l'entreprise en charge de ce chantier de doubler l'effectif des ouvriers présents sur le chantier. En gros, on a demandé à des ouvriers venant parfois de tout le département de venir pour qu'il y ait beaucoup de monde autour de Nicolas Sarkozy. C'est la radio Europe 1 qui en parle, qui a dévoilé cette information. Et elle parle des ouvriers donc, qui témoignent anonymement. Ils voulaient plus de monde autour de Nicolas Sarkozy. Un maçon explique même qu'il a reconnu que 2 ou 3 ouvriers, les autres, il ne les avait jamais vus de sa vie. En tout, il y avait quand même 60 ouvriers, donc ce qui fait du monde. Et parfois, donc, des inconnus ont été invités à faire donc, de la figuration. Alors, les ouvriers et les faux ouvriers auraient même été priés de faire semblant de travailler alors que normalement, vu la température, ils n'étaient pas autorisés à travailler parce qu'il faisait tout simplement trop froid. Et ces allégations, Natacha, sont démenties par l'Élysée. Oui, alors par l'Élysée et par la société immobilière 3T qui est en charge de ce chantier. C'est un chantier pour la construction d'une résidence. Vous voyez sur ce site qui relaie donc la réaction de l'Élysée. C'est n'importe quoi, c'est ridicule, dit la présidence. Nous avons simplement voulu donner la possibilité d'être présents à tous ceux qui, par le passé ou auraient à l'avenir voulu travailler sur ce chantier. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que les castings pour ces déplacements du chef de l'État sont faits sur mesure. On se rappelle de la visite de Nicolas Sarkozy en septembre 2009 dans une usine de l'équipementier automobile Faurecia. C'était dans l'Orne, me semble-t-il. Un reportage de la télévision belge avait dévoilé cet incident. Alors là, à l'époque, les employés qui étaient amenés à parler avec Nicolas Sarkozy ou à poser à côté de lui, eh bien, ils devaient mesurer tous moins de 1,70 m pour ne pas dépasser le président et qu'ils ne se sentent pas dévalorisés. Rebelote en juin 2010 dans les Pyrénées-Atlantiques. Une ingénieure est d'abord écartée de la rencontre avec Nicolas Sarkozy parce qu'elle mesurait 1,85 m. Et puis en fait, apparemment, une estrade aurait été commandée et elle aurait été finalement autorisée à participer à la visite du président français. Et Nicolas Sarkozy n'est évidemment pas le seul à faire de la mise en scène politique. Oui, alors on voit sur le site de slate.fr que Luc Châtel, ministre de l'Éducation, ça c'était en 2009, était allé faire une visite dans un supermarché et là aussi, il y avait eu des figurants qui avaient posé des questions tout à fait préparées à l'avance. Le site slate.fr parle aussi d'un épisode qui remonte à 1959 cette fois-ci et là c'était François Mitterrand qui a été élu par la suite président de la République et bien qui aurait commandité un faux attentat à l'Observatoire de Paris pour mettre en scène sa bravoure devant le danger, comme quoi ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors sur Internet, en ce moment, on parle donc de cette polémique, on parle également du froid en France et en Europe. Oui, et avant de vous en dire plus, eh bien, je vous propose de regarder cet extrait de journal télévisé. La France grelotte, il fait très froid. D'abord donc cette vague de froid particulièrement rude. On va tout de suite s'intéresser à cette météo capricieuse en France. On part maintenant pour la Provence qui s'est réveillée ce matin sous 15 cm de neige. D'abord donc cette vague blanche qui a traversé la France. Oui, vous l'aurez compris, donc on parle de froid partout dans les JT, à la radio, dans les journaux. Regardez ici, je me suis amusée à taper froid dans le site du parisien.fr et lorsque je tape froid, eh bien forcément il y a, je ne sais plus d'ailleurs combien de résultats, mais bon, ça apparaît partout. Le froid, la première maraude réquisitionnée, le record de froid n'a pas été battu. Avec mon poêle, j'économise 50 € par mois. Bref, le mot froid sort des dizaines de fois. La preuve aussi avec ces graphiques de 20 minutes qui donc a mis en ligne des graphiques où l'on voit que l'emploi du mot froid a bondi cette semaine avec la chute des températures. Et sur Google et sur Twitter, le mot froid est de plus en plus utilisé à fur et à mesure que les températures baissent. Alors pourtant, le froid, il revient chaque année. Pourquoi on en parle toujours autant ?
Eh ben, c'est justement la question que s'est posée 20minutes.fr, parce que c'est vrai que lorsqu'il fait froid en hiver, c'est plutôt logique. Donc le journal a interrogé une psychosociologue qui émet une hypothèse. Est-ce que ça serait la faute du réchauffement climatique? Les discours alarmistes font que lorsque les températures baissent, eh bien, on est inquiet et du coup on en parle plus. Mais bon, la météo a toujours fait parler beaucoup, bien avant que la question du réchauffement climatique ne soit d'actualité. Alors la psychosociologue émet une autre hypothèse, eh bien, on parle de la météo quand on ne sait pas que dire d'autre. Eh bien, on parle du temps qu'il fait. Un autre sociologue explique que le temps qu'il fait, eh bien, c'est un sujet très consensuel et sur lequel tout le monde est compétent. Donc, c'est très rassurant de parler de la météo parce que tout le monde s'y connaît. Alors si la météo est un sujet effectivement qui fait consensus, ce n'est pas le cas de l'affiche du dernier film dans lequel joue notre héros national Jean Dujardin. Oui, un héros national depuis qu'il a fait un carton avec son film The Artist. Alors là, vous pouvez voir sur le blog du Monk Big Brothers cette affiche. Donc, Jean Dujardin qui tient les jambes d'une femme a priori déshabillée et on lui fait dire en haut de l'affiche: je rentre en réunion. Alors, il y en a une autre, Gilles Lelouch explique au téléphone que ça va couper parce que il rentre dans un tunnel. Voilà, on peut le voir ici. Donc voilà, ce sont des affiches qui font beaucoup débat. Et donc, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité a décidé de les faire retirer car, je cite, ces affiches ne respectent pas les convenances. Du coup, eh bien, un journaliste du magazine de cinéma Première réagit. Lui, il se dit que cette polémique est plus choquante que les affiches. C'est une victoire du politiquement correct pour lui. C'est un inquiétant manque de recul. Natacha Vesnitch, merci beaucoup pour ce buzz média. Restez avec nous sur France 24. Tout de suite, c'est sur le net. Et on se retrouve juste après pour un nouveau point complet sur l'information.